Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma 4e vidéo de ma collection de livres de coloriage. Donc dans cette vidéo, ce sera vraiment mes livres préférés et les couvertures rigides. On commence tout de suite donc avec le Anna Karlsson. Donc j'ai le Grain of Gold. Je l'ai acheté en janvier parce qu'avant, en fait, c'est vrai que je voyais plein de gens qui aimaient Anna Karlsson et tout ça et je comprenais pas trop l'engouement parce que moi, c'est pas vraiment ce qui me plaisait. Et en fait, en janvier, pardon, je crois que je vous ai fait me bouger un peu, désolée. Je teste une nouvelle possibilité pour filmer. J'ai accroché mon trépied avec mon petit trépied, bref, j'espère que ça viendra. Donc je disais, oui, que je n'aimais pas trop avant et tout ça. Et en fait, c'est vraiment, je pense que vous, ça doit vous le faire aussi, c'est vraiment en voyant de plus en plus de gens colorier et tout ça. J'ai vu après des coloristes qui mettaient d'abord une couche de gesso ou de gouache pour couvrir certains détails et tout ça. Et en fait, ça m'a fait craquer. Et depuis, du coup, j'ai acheté plein d'Anna Karlsson. Et donc, j'avais commencé par ça... pardon, je recommence. J'avais commencé par acheter le Grain of Gold, parce que c'était un peu un best-of de ses livres. Et après, j'avoue que j'ai quand même acheté... pas mal de ces livres aussi. Vous voyez par exemple tous les piercings comme ça et tout ça qu'il y avait, c'est ça que j'aimais pas du tout. Parce que je trouvais qu'il y avait tout le temps des piercings, voilà, des choses comme ça que j'aimais pas trop. Donc, ou beaucoup de tatouages ou des choses comme ça. Donc, même les comme ça. Mais après, vu que je les ai vus coloriés et qu'on pouvait vraiment repartir sur une base, etc., enlever les détails que j'aimais pas, par exemple les champignons sur son aile, je me suis dit, j'y vais. Voilà. Donc dans le Grain of Gold, je crois que j'en ai pas fait finalement. Oui, en plus c'est le premier que j'ai acheté et en plus j'en ai pas fait parce que j'en ai acheté d'autres dans la foulée. Non, j'en ai pas fait. Après, j'ai acheté le Mascarade de Mitterna. Je vais pas y arriver. Je vais rester sur Mascarade. Toujours Anna Karlsson. Donc, j'aime beaucoup ce livre. Je crois que c'est mon préféré d'Anna Karlsson, le Mascarade. Ah, quoique j'hésite avec le Soulmate. Mais vous voyez, c'est ce genre de détails que j'aimais pas. Donc, c'était ça un peu qui me freinait. Et donc, à l'intérieur, j'en ai fait un. J'ai fait celui-ci. Je trouve qu'en fait, elle me rappelait un petit peu Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, pardon. Pardon, je perds un peu ma voix. Donc, je disais, elle me rappelle un peu Marie-Antoinette. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait un peu comme le portrait de Marie-Antoinette avec la rose. Si je dis pas de bêtises, je vais essayer de vous la mettre sur le côté. Alors, je trouvais qu'elle avait un semblant de Marie-Antoinette, donc voilà. Et j'aime bien. Et j'ai rajouté, en fait, normalement, il n'y avait que la tête qui flottait avec l'éventail et la main. Et je me suis dit que j'allais rajouter quand même le corps. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai... Ça doit peut-être les différences de dessin entre les deux, mais c'est pour ça que j'ai voulu quand même rajouter un corps. Et je me suis dit, ce que je ne fais pas souvent, je me suis dit que pour la faire ressortir, j'allais faire un fond noir. Donc je crois que je l'ai fait totalement au Posca, parce que j'avais pas encore la peinture acrylique en pot. Donc j'ai tout fait au Posca, avec le 1 et le 5, je crois. Voilà, voilà. Après, il y a un peu de Posca aussi sur les perles, je sais pas si vous allez le voir. Et puis le reste, c'est fait au Prisma. Et j'ai utilisé la technique de Camille Coloriage, je crois. De mettre, moi j'ai pas mis du gesso, j'ai mis de la gouache blanche. Et je trouve que c'est nickel, nickel. Voilà. Après, donc récemment, j'ai acheté le Summer Night. Donc je ne l'ai pas encore commencé. Et je sais qu'il y a des coloriages, je crois que je vous ai refait bouger, désolé. Il y a des coloriages donc, que j'aurais un doute par rapport au Grain of Gold, mais bon, c'est pas grave. Vraiment, j'adore ce type de dessin. Il n'y a pas trop de pages qui me dérangent en vrai, maintenant que j'y repense.
Genre, j'ai été pendant 2 ans à vraiment me dire, bah non, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, même quand je voyais des présentations et tout ça. Et que maintenant, en fait, je me dis, bah en fait, ils sont tous beaux. Je pense que tous, il y a... Enfin, pas tous, mais il y a moyen de, la plupart des livres, de faire des trucs belles. Donc finalement, je sais pas pourquoi je l'ai autant boudé comme illustratrice. Mais bon. Ah voilà, ça c'est celui que j'ai envie de faire ce mois-ci. Si j'y arrive. Bref, je pense qu'il y a assez de présentations comme ça pour à la place de vous le montrer moi-même. Après, j'ai le Spirit and Animals, donc le Soulmate, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc à l'intérieur, j'en ai fait un. Je l'ai reçu en même temps que le Mascarade, qui n'était pas hyper loin après le Grain of Gold. Celui-là, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est les portraits dans ce livre. Vraiment, moi, c'est ce que je préfère colorier, ce sont les portraits. Et là-dedans, on est vraiment servi. Donc, c'est vraiment... J'adore ce livre. Je ne pourrais pas trop le départager, en fait, avec le Mascarade. Entre les deux, je sais pas. C'est ce genre de détail que j'aime pas trop. Enfin, j'ai trop peur pour moi, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je sais pas. On verra. Parce que vraiment, moi, c'est les portraits qui m'ont fait craquer dans ce livre. Et le fait que ce soit en réciprocité avec un animal, je trouve qu'il les représente. Donc, c'est ça que j'aimais bien aussi. Je vais pas me répéter tout le temps, hein, les portraits. Et donc, à l'intérieur, j'en ai fait qu'un. Oh, celui-là, j'adore. Je trouve qu'il me rappelle Alice au Pays des Merveilles. J'en ai fait un, c'est celui-ci. J'ai fait la sirène. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait. Je crois que ça devait être en avril. Ça doit être en avril. J'avais beaucoup aimé le faire. Donc, si je me souviens bien, donc bon, toujours une couche de gouache. Après, j'ai fait la plupart des choses au Prismacolor. Il y a du Derwent Chromaflow. Les cheveux, je crois que c'est du Derwent Chromaflow aussi. C'est des fois pour les cheveux, pardon. Pour les cheveux sous... Pardon. Je reprends. Pour les cheveux, souvent, j'utilise donc les crayons qui sont un peu plus secs, genre les Broadfunner. Ou des fois, sur certains combos, j'ai trouvé, pardon, les Castellar. Ça va pas ce soir, désolée. Les Castellar. Et donc là, mais je pense que là, c'est quand même du Derwent Chromaflow. Voilà. Mais tout le reste, enfin tout le reste, une grande partie est fait au Prismacolor. Voilà. Et le fond, c'est de la pastel sec. Voilà. Et puis, il y a du Posca pour toutes les bulles et tout ça, c'est au Posca. Et j'ai mis, voilà, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des paillettes sur les poissons. Donc, moi, c'est parce que je le sais qu'il y en a, mais je les vois pas trop briller là. Mais vous pouvez me faire confiance, il y en avait. À ce moment-là, il y en avait. Je sais pas si elles ont bien tenu, mes stickers, mais à ce moment-là, il y avait des paillettes. On continue. Alors, j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, le Forest Kingdom, que je n'ai pas encore commencé. Ouais, mais bon, j'ai arrêté de me répéter, hein. J'adore ces livres. J'adore ces dessins. Je vous montre vite fait. Hein. Je pensais faire celui-là pour le pack ou pack up, si vous avez vu ma vidéo sur ma pack, pour le pack ou pack up. Mais peut-être que je le colorierai qu'en septembre, parce qu'avec les feuilles d'automne et tout, je me rappelle plutôt la saison automnale. Bref. Donc c'est tout pour Anna Carlson, mais je sais que je vais en recevoir d'autres cette semaine, normalement. Donc je pense que je les intégrerai dans ma dernière vidéo de ma collection de livres de coloriage. Donc après, on passe à du Maria Troll. Donc je possède le Nightfall. Donc celui-là, ça fait un bout de
de temps que je l'ai, depuis novembre 2020, donc ça faisait 6 mois que je coloriais. J'avais fait celui-ci, voilà, que j'aime bien. Je l'aime toujours, voilà, novembre 2020. Je pense qu'il est fait totalement Arteza. Je pense pas qu'il y ait de Castellar parce qu'en fait c'était 2 seules gammes que j'avais. Donc je pense qu'il est totalement fait au Arteza. Et le fond, il y a de la pastel sec tout autour. Voilà, pas grand chose à dire. C'était mon premier livre. Et en fait j'avais pas fait attention à l'époque parce que je savais pas la différence entre les éditions. Donc c'est du Gibbs Smith. Et donc le papier il gratte un peu. Mais bon... C'est vrai que quand on va sur du mus, ouais, le botte à côté est taché. C'est vrai que quand on va sur du mus, on voit nettement la différence. Après, faut pas trop embêter. Et j'ai fait celui-ci l'été dernier et je l'ai tellement adoré. Et c'est mon coloriage le plus aimé sur Instagram. Il y a genre 115 j'aime, un truc comme ça. Alors que les autres, ils tournaient avant à 50, 60 j'aime. Celui-là, il avait explosé vraiment les records et tout. Je dis avant parce que je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça ou quoi. Mais j'ai l'impression déjà depuis le début de l'année, mes coloriages sur Instagram, ils plafonnaient à 30 j'aime. Bon, après, je m'en fous un peu, entre guillemets, parce que je fais pas ça pour les j'aime, hein, heureusement. Mais bon, juste, je me pose des questions. Parce que déjà, ils étaient plafonnés environ à 30 j'aime. Et là, depuis fin mai, genre quand j'arrive à avoir 10 j'aime, je suis contente. Vraiment, je comprends pas. Si vous savez pourquoi, après je m'en fous un peu, comme je disais, mais je fais pas ça pour les j'aime, hein, heureusement. Mais bon, juste, je me posais la question. Bref, pour revenir donc sur ce coloriage que j'ai adoré faire, vraiment. Il y a beaucoup de Prismacolor. Les cheveux, ça doit être du Castellar, ici. Et ici, ça doit être du Brodfenner. Sinon, ouais, tout le reste, c'est du Prismacolor. C'est mon colo. C'est un de mes colos préférés. Je sais pas si c'est mon colo préféré personnellement. Mais c'est vraiment... Je l'adore. Et je trouve, en fait, on a envie de se poser dans les arbres avec elle, en fait. Bref, voilà. Donc ça, je l'ai fait l'été dernier. Après, dans ce livre, j'en ai fait d'autres. J'ai fait celui-ci, que je n'aime pas du tout. Je sais pas trop pourquoi je ne l'aime pas du tout, mais... en fait, je sais pas. En fait, j'ai voulu respecter les couleurs des fleurs d'origine. Parce que vous savez, à la fin, il y a toutes les fleurs et tout ça. Donc, j'avais cherché tout ça, quelles fleurs c'était. Et pour les respecter un peu leurs couleurs et tout ça. Et je trouve en fait qu'il y a trop de couleurs. Le papillon, je le trouve moche en fait. Parce que j'ai fini par le papillon, mais j'étais déjà dégoûtée du reste. Donc, je sais que j'ai fini par le papillon. J'ai mis un peu de pastel sèche au fond. En plus, il y avait une trace noire là. Bon, bref, je n'aime pas trop ce colo. Voilà. Bon, au moins il est fait. C'était en mai, l'an dernier. Voilà. Je vérifie que ça filme tout. Oui. Voilà. Et après, est-ce que j'en ai d'autres dans ce livre? Je crois qu'il y en avait un autre. Ouais, voilà. J'avais fait celui-ci. Celui-ci, par contre, j'aime bien. Voilà. Pourtant, je l'ai fait à peu près en même temps, mais celui-ci, j'aime bien. J'avais fait de pas avoir de pastel sur mes doigts. Il est fait... Ah bah, les deux. Les deux doivent être faits. Il doit y avoir du Arteza. Oui, ça, c'est... Tous les trucs comme ça, c'est du Arteza. Il y a peut-être du Brodfenner. Et ça doit être du Marco Square. Parce que j'avais pas de violet hyper clair comme ça avant. Donc ça doit être du Marco Square. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Je l'avais commencé pendant le confinement. Pendant que Paris était en confinement. Et après, du coup, je n'avais pas eu le temps de le finir. Donc je l'ai fini en août. Ah, si, il en reste encore un. Celui-ci. Donc dans ce colo-là, il doit y avoir aussi du Arteza, sans doute du Brodfenner,
Voilà. Je l'aime bien aussi. J'avais fait des jonquilles jaunes et donc... Non, je sais plus si c'était l'inverse ou pas parce que j'avais regardé aussi les fleurs, quelle était la couleur des fleurs. Je crois que j'avais vu que celle-ci était violette, donc je les avais faites. Et après, j'avais fait les autres fleurs du coup en jaune pour faire couleur complémentaire. Donc voilà, je l'aime bien. Je l'aime toujours bien. Février 2021. Et après, je crois que c'est tout. Oui. Changement total de papier. J'ai le Man Valley, son dernier, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'adore les dessins et tout. J'adore, c'est trop mignon. Donc, il y en a un que j'ai commencé. Je l'ai commencé fin février, début mars. Et je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à le terminer. Ça me bloquait et tout ça. Et je sais vraiment pas pourquoi. Donc, ça fait que bah, pour l'instant, je l'ai laissé de côté. Mais je l'ai mis dans ma pack pour le pack ou pack cap pour l'effet forêt. Je pense que ça peut faire bien, faire un effet forêt derrière. À voir. Donc, je pense que de toute façon, je le ferai en septembre. Ah, j'ai oublié une partie de l'arbre là. Bref. Voilà. Et après, bah, reste du livre, hein, vierge. Lui, est tellement beau comme livre. Toujours les portraits que j'adore. Comme ça. Ce type de portrait, même, c'est trop mignon. Je trouve ça vraiment... Je trouve que l'univers de Maria Troll est tellement mignon. C'est vrai que des fois, les dessins se ressemblent un peu entre certains livres, certains bouquets de fleurs. Mais je trouve que vraiment son dernier livre, il ressort par la mignonnerie des pages. Vraiment, je le trouve vraiment trop mignon. Regardez le petit lapin. C'est trop mignon. Il faut vraiment que je finisse l'autre colo. Hein. On va faire d'autres d'ailleurs dedans. Ils sont vraiment trop mignons. Bref. Après, je possède le Luna. Mon dernier de Maria Troll, c'est le Luna, que j'adore aussi. Voilà, en édition Mus. Cette fois-ci, j'avais bien fait attention de le prendre en édition Mus. Donc, à l'intérieur... Bon, je ne vais pas vous répéter encore que c'est trop mignon. Oui, je fais... Je sais plus ce que c'est comme figure de style. Une prétérition, je crois. Je ne vais pas vous dire que c'est trop mignon en vous le disant quand même. Alors, à l'intérieur, j'en ai fait deux, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai fait celui-ci en avril 2022, que j'aime beaucoup. C'était mon premier que j'utilisais, les Néocolor. Donc, bon, voilà, j'avais mis vraiment des toutes petites touches de Néocolor. J'avais pas appuyé dessus et tout. Et j'avais bien aimé le rendu, même comme ça. J'avais vu que le papier, il supportait bien, parce qu'en plus, sinon, j'aurais été vraiment dégoûtée, parce que j'adore cette double page. Donc, j'étais vraiment ravie que le papier supporte bien l'eau. Le reste, bah, c'est fait totalement au Prisma, à part bah, sans doute les cheveux, parce que les cheveux, je les fais jamais au Prisma. Les cheveux... Je vais pas vous dire de bêtises, mais ça doit être du Broadfenner, je pense. Je pense que c'est du Broadfenner. Et j'avais bien aimé, j'ai mis des paillettes. Je sais pas si vous allez voir, dans les ailes de l'abeille, il y a des paillettes. Ah, elles se voient mieux que dans l'autre coloriage. Je sais pas si vous le verrez, mais voilà. J'avais refait le tour des fleurs au Posca. Et à l'intérieur, j'en ai fait un autre en... Ça doit être en janvier, peut-être que j'ai... Ah non, février que je l'ai fait. J'ai fait celui-ci en février. Donc je l'aime bien. C'était pour un challenge, je crois. Je sais plus de qui. Peut-être Alex pour la Saint-Valentin, qu'il fallait des fleurs. Peut-être ça. Je sais plus. Mais j'avais bien aimé aussi. Sinon, bah, totalement au Prisma. Et il y a aussi des stickers dans les fleurs. Je ne sais pas si vous allez voir. Pareil, mais il y a des stickers dans les fleurs. Et c'est tout. J'ai un marqueur. Un marqueur. Qu'est-ce que je raconte? Oui, ça c'est pour le pack au paquet. Un marque-page, pas un marqueur. Pardon. On passe au Clara Markova. Donc j'en possède 3. Je possède le Fairy Miracle.
Que j'aime beaucoup aussi. Hein. Ça fait partie de mes artistes préférés. Même si je l'ai boudé pendant 6 mois, 9 mois, à peu près. J'y suis retournée il n'y a pas longtemps. Mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait du Clara avant. Donc j'ai fait celui-ci en 2021. Pareil, c'était, je crois, pendant le confinement à Paris. Oui, bah oui, 2021. J'avais beaucoup aimé et ça reste un de mes colos que j'aime beaucoup, beaucoup. J'avais fait toutes les fleurs. Bon, même si on voit les démarcations, c'est soit que c'est pas du Prisma. Ça doit être du Arteza sans doute. Je sais plus quand est-ce que j'ai eu les Prisma. Non, je crois que je les ai eu en décembre 2021, les Prisma. Donc c'est normal. Ça doit être du Arteza que j'avais ramené à Toulouse. Bref. Voilà, donc je l'aime toujours bien. Et après, j'ai fait celui-ci il n'y a pas longtemps. Je crois que je vous ai encore fait bouger, je suis désolée. J'ai fait celui-ci donc au mois de mai. Voilà, donc je vous ai déjà tout dit dessus sur ma vidéo des coloriages terminés du mois de mai, mais c'est pas grave. Donc il y a du Prisma sur tout le coloriage, je pense. Il y a peut-être un peu de Derwent. Oui, le bleu comme ça, c'est les Derwent que j'ai utilisé. Après, il y a du Posca. Et à la base, en fait, je voulais faire un truc de jour, en fait, pendant la journée. J'avais fait un fond un peu vert, comme si c'était quand même, vu la taille des personnages, comme s'ils étaient dans les hautes herbes et tout. Et en fait, j'aimais pas du tout ce que j'avais fait, tout ça. J'avais fait ça au Neocolor. Bah, d'ailleurs, c'était cette couleur-là, comme dans les bulles. J'ai gardé sur les bulles parce que je trouvais ça joli. Mais donc, j'avais pas du tout aimé tout ça. Et je m'étais laissé le temps de la réflexion d'une nuit. Je fais bah non, j'aime toujours pas. Et ça fait que j'avais tout refait au Posca. J'avais tout refait avec du Posca. Et vraiment, je trouve que c'est beaucoup mieux. Le manège, il ressort vraiment mieux et tout ça. J'ai remis des petits points blancs partout. Voilà. Donc vraiment, j'étais contente d'avoir pris cette décision. Après, j'avais fait celui-ci en 2021. Donc pour Halloween. Je sais que c'est censé être une double page, mais j'avais fait que cette page-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que c'est du Arteza aussi. Les contours sont repassés au Posca. L'effet poil, ça doit être du Castellar. Voilà. Ah si, et le fond est à l'aquarelle. C'est un de mes fonds à l'aquarelle. Il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Un peu de traces partout, mais je vérifie que je sois bien cadré. Pardon. C'est comme ça. Un peu de traces partout, mais bon, c'est pas grave. J'espère que toute la vidéo n'est pas mal cadrée parce que sinon, ça crée un peu, désolé. Voilà, je crois que c'est tout pour celui-ci. Oui. Hop. Après, je possède le Fairy Célébration. Je sais bien de le poser hein, sur mon bureau. Oui, c'est bon. Je vais vérifier. Alors, j'avais fait la page de garde, que j'aime beaucoup. J'avais fait en 2021. Cette fois-ci, par contre, le fond noir, c'était voulu. Contrairement à celui tout à l'heure. J'avais voulu vraiment le faire la nuit. Donc, voilà. Bon, je l'aime toujours. Il n'y a pas grand-chose à dire. Arteza, sans doute, à l'époque. On voit des traces, mais bon. C'est pas grave. Pourtant, j'avais fait des couches. Je sais pas. Il y avait quand même des traces, hein, c'est pas des Posca. Hein. Ça se voit, même s'ils sont bien les Arteza, c'est pas du Posca. C'est pas des Prisma. Voilà, et puis il y avait des stickers dans les ailes. Je sais pas si vous les verrez. Ah, peut-être comme ça. Je le vois un peu plus, moi, comme ça. Bref. Après, j'avais fait celui-ci l'an dernier, que j'aime aussi beaucoup. J'ai voulu vraiment jouer avec les couleurs complémentaires violet et jaune-orange. Donc voilà, je l'avais fait, j'étais contente. Voilà, je l'ai fini le 3 juillet, mais en réalité, la plupart du colo est fait en mai. Mais en juin, j'avais pas eu le temps de le finir.
Il me restait genre le fond, l'herbe. Il devait me rester genre quelques détails, genre les contours au Posca ou des trucs comme ça que j'avais pas pu finir en mai. Donc en juin, j'ai pas pu colo, donc je l'ai fini le 3 juillet. Mais bon, voilà. Et je fais pas les petits machins là parce que ça me saoule. Quand je finis un Clara, je suis là, ouais, je passe à la suite. Je fais pas les petits sur les côtés. Je passe à la suite. Je sais pas entre les 3 livres que je possède, lequel est mon préféré de Clara, mais je l'aime bien. Il doit y en avoir d'autres quand même que j'ai fait dans le Féerie Célébration. Je crois. Je n'ai pas fait. Ah, voilà. On a un troisième moment. Alors, ce coloriage-là, j'avais fait en décembre 2020. Donc, c'est sûr que c'est les Arteza. Bon, il y a eu de l'évolution, je pense, depuis, quand même. Ça se voit. Il y a des traces dans sa robe. Il y a des... Les couleurs sont pas très saturées. Mais bon, c'était mes débuts. Voilà. Je l'aime bien quand même. Je crache pas dessus. Ça n'est pas partie des pires, je trouve. Voilà. Pas grand chose à dire non plus. Et juste l'autre colo, du coup, c'était peut-être dans le dernier livre. Un colo, je pensais que c'était dans celui-là, et puis peut-être pas. Et donc, mon dernier livre de Clara, c'est le Fairy Touch of Magic. Et donc, à l'intérieur, bon, j'avais une carte postale gratuite de l'auteur, que j'avais faite. J'ai bien aimé, même si on dirait que ma souris est radioactive, comme disait ma soeur à l'époque. Mais je l'aimais bien parce que je voulais vraiment des couleurs d'Halloween, même sur la souris. Je me dis que c'est un peu... ça va, vu que c'est pour Halloween, on va dire que c'est vraiment une souris radioactive qui a trouvé une citrouille. Voilà. Mais je l'aime bien, ma petite carte postale. Elle est mignonne. Voilà, je l'avais fait le 5 octobre. Je n'avais pas pris trop de temps. Pour ça, j'hésite à acheter les... Parce que j'aimerais bien m'acheter de Clara, son dernier livre. Et j'aimerais bien acheter les cartes postales parce que j'avais vu en faisant celui-là, ça prenait pas 10 ans. C'est quand même du Clara et que les dessins étaient très mignons. Donc je réfléchis à les acheter. J'avais fait donc en octobre dernier. Ça, c'était mon dernier avant le manège. Celui-ci. Donc en octobre dernier, j'avais fait donc pour Halloween celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Il y a du Darwin Drawing, il y a du Prisma. Et l'effet poil, ça doit être du Broadfunner, je pense. J'en mettrai pas ma main à couper, mais je pense que c'est ça. Et le fond, ça doit être du Neocolor 2. Voilà, et puis il y a du Posca. Un peu partout. Après, ah oui, la pauvre page de derrière, hein, parce que j'ai protégé pourtant, mais j'ai pas protégé assez. Bref, j'avais fait, ah voilà, c'est celui-là que je cherchais. J'avais fait celui-ci, donc en 2021, que j'aime beaucoup. Au début, je voulais faire les fleurs peut-être orangées ou rouges, mais ma soeur m'a dit, pourquoi tu les fais pas rose qui tire vers le orange? Et j'ai fait, pourquoi pas. Et voilà. Je l'aime beaucoup. C'était l'un de mes premiers portraits, ou le deuxième peut-être, avec les cheveux noirs comme ça. Donc j'avais bien aimé, même si maintenant, bon, ça se voit que je protégeais pas mes colos à l'époque. Et on voit que le noir est plus noir, on dirait presque qu'elle a les cheveux gris. C'est pas grave. Sinon, je l'aime bien. Et je suis fan, c'est de mon effet goutte partout. Je vais pas me jeter des fleurs, mais j'aime beaucoup mes effets gouttes. Après, il y en a un troisième. Ça, par contre, je n'aime pas du tout mon fond. Voilà, c'est vraiment le fond. S'il y a un colo à rattraper, il faudrait peut-être que je le rattrape. C'est celui-ci. Parce que vraiment, le fond est super moche. J'avais voulu essayer parce que j'avais des crayons de couleur aquarellable. Je me suis dit, je sais, pour faire un fond marin. Et en fait,
J'aime pas du tout, ça m'a fait plein de traces. Et encore parce que c'était pas la première version. La première version était encore pire. Oui, oui, on peut imaginer encore pire. Il était encore pire que ça. Et donc, bah, j'aime pas le fond. Et je trouve que ça m'a un peu gâché mon colo parce que j'aimais beaucoup ce que j'avais fait avant. J'avais joué autour de 3 couleurs, le violet, le bleu turquoise et le orange. J'aime bien ce que j'avais fait, donc j'étais un peu deg quand même de mon fond. Donc, il faudrait quand même que je reprenne ce fond. Sinon, bah, j'avais bien aimé. J'avais mis des paillettes encore sur sa queue, sur certaines de ses écailles. Voilà. Je sais pas si vous les verrez. Si je suis cadrée aussi, je sais pas. J'espère pour vous. Voilà. Après... J'en ai pas fait tant que ça en fait en 3 ans. Parce que j'ai tellement de livres. Encore, je trouve que j'en ai pas tant que ça par rapport à d'autres. Mais j'ai tellement de livres qu'en fait mes livres ils avancent pas tellement en 3 ans là. Voilà, et donc j'avais fait celui-ci en 2020. Voilà. Pareil que tout à l'heure, on voit l'évolution quand même. Mon chocolat, il n'est pas du tout... il est pas du tout saturé, quoi. Un truc comme ça, voilà, c'est pas du tout... Enfin, c'est même loin d'être avec assez de couches de crayon dessus, quoi. Mais bon, il fait une peau un peu trop rose aussi, je trouve. Et puis, j'aurais pu aller un petit peu plus près, un peu plus près des éléments, parce que là, on dirait qu'ils ont un halo blanc tout autour des personnages, des étoiles et tout, parce que je suis pas allée assez proche avec les pastels. Voilà. Pour une fois, il n'y a pas de stickers dessus. Il n'y a pas de stickers. Ah si, pardon, je mens. Je suis sur la maison, il y en a. Je crois que sur la maison, il y en a... Je sais pas si ça se verra, si ça se verra, pardon. Mais il y en a sur la maison. Sur le toit de la maison. C'est fini pour Clara et on passe, vraiment, c'est mon auteur préféré de chez préféré. C'est A&Paul. Donc je possède ces 3 livres et vraiment je les adore. Bon, je sais que c'est pas les couvertures rigides, mais bon, c'est vraiment mes livres préférés. Donc à l'intérieur, et pourtant j'en ai pas fait tant que ça, hein, comme les autres livres, mais j'adore vraiment, c'est l'histoire de la petite fille avec son chien et son écureuil, et je trouve ça trop mignon, vraiment. C'est des scènes des fois qui sont vraiment réalistes entre guillemets, bah, comme là par exemple ça regarde son jardin, et puis des fois c'est peut-être pas trop dans... bah si, voilà. Puis des fois bah, totalement fantastique, et je trouve ça trop mignon. Celui-là je l'adore, je l'ai fait l'an dernier. J'aime beaucoup mon effet eau, sans vouloir me jeter des fleurs, pardon, mais voilà, j'aime beaucoup mon effet eau. Tout est fait au Prisma, c'est sûr. Et vraiment, ouais, c'est un coloriage, je trouve magnifique. Je l'ai fait en juillet, août, ah non, pardon, août dernier. Il m'a pris un peu de temps parce que au début, je voulais faire un effet comme s'il y avait une vague qui venait lécher le livre. Et en fait, j'avais essayé sur plusieurs feuilles de brouillon et j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais. Donc j'ai laissé tomber, j'ai fait juste bah, le ciel et l'eau, un peu comme là. Moins détaillé, mais bon, voilà. Et je l'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien aussi, c'est me détacher de l'image qu'il y a sur le côté. Des fois, je m'en sers un peu, mais c'est très rare. Souvent, j'essaye de faire quelque chose de totalement différent. Voilà. Oh, celui-là est vraiment magnifique. Vraiment, j'adore ce coloriage. Après, j'ai fait... Celui-là est trop mignon. Une cousine. Oh, dans sa baignoire. J'adore. J'ai fait celui-ci, c'est mon premier A&Paul. Il est fait au Arteza parce que j'avais pas encore les Prisma. Pareil, je l'aime beaucoup. Je le trouve lumineux et tout ça, alors que je trouve que celui de A&Paul est beaucoup plus, entre guillemets, sombre, que ce soit le fond ou le personnage en lui-même a des vêtements beaucoup plus sombres. Moi, je voulais vraiment un effet lumineux et tout ça. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu, avec une veste jaune et un fond plus clair. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, pas grand chose à dire. Si, pour les feuilles et tout ça, je me suis un peu inspirée d'à côté, quand même.
Mais sinon, pour les vêtements et tout ça, je me suis dit que je voulais partir sur quelque chose de plus lumineux. Après, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Je crois que c'est mon livre le plus avancé d'Apple, c'est celui-ci. C'est le 1. Bon, je les ai reçus. J'ai reçu le 1 et le 2 en même temps. Et le 3, je l'ai eu à Noël l'année d'après. C'est ma soeur qui m'a offert le 3. Est-ce que j'en ai loupé ou pas? Non. Celui-là, je devais le faire pour ma soeur. Alors, j'ai fait celui-ci en... Je ne sais plus si c'est avril ou en mai. Je perds déjà la mémoire. Je l'aime beaucoup. C'était pour ma palette préférée. Ma palette de couleurs préférée. Donc, le rose, le bleu comme ça et puis le beige. Donc voilà. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Sinon, c'était vraiment pour la palette préférée. Parce qu'au début, j'avais pensé aussi pour la passion pour la lecture. Mais finalement, j'en ai fait un autre pour ça. Donc voilà. Et je l'aime vraiment énormément. Et j'en ai fait un autre en décembre. Voilà, j'avais fait celui-ci. Et d'habitude, des fois, les Apple, ils me durent un petit peu. Parce qu'il y a pas mal de détails ou des choses comme ça. Ou sinon, je les laisse un peu de côté pour réfléchir sur mon fond, par exemple, ou des trucs comme ça. Et là, vraiment, celui-là, il m'a pris 3 jours. J'en revenais pas en le faisant tellement j'étais accrochée à mon colo, quoi. Et j'ai adoré le faire. Que ce soit la petite fille, tout est fait de toute façon au Prismacolor. La table, j'ai bien aimé essayer de faire un peu un effet bois sur la table. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai tout aimé vraiment faire. J'ai voulu faire un peu des couleurs de Noël, c'est pour ça qu'elle est en rouge et vert. Voilà. J'ai bien aimé. En fait, je me rappelais Noël avec la maison en pain d'épices. Ça, je sais pas si c'est en pain d'épices ou en biscuit, mais voilà. C'est tout pour le premier iPod. Après, on va commencer par le 3 parce qu'il était sur la pile, au-dessus du 2. Donc le troisième, comme je disais, c'est ma soeur qui me l'avait offert. À l'intérieur... J'ai fait celui-ci en novembre dernier, je crois. C'était en novembre. Que j'aime beaucoup. De toute façon, tous les colos d'Apple, je les adore. Juste le fond au néo couleur, je sais qu'il y a des traces. Mais je m'étais pas trop expliqué pourquoi il y avait autant de traces. Et maintenant que j'y réfléchis, je pense que j'avais pas mis assez de couleurs, de pigments. Et je pense que c'est ça qui a fait des traces. Mais bon, je trouve pas que c'est tant dérangeant que ça. Mais bon, voilà. Le reste, c'est fait au Prismacolor. Voilà. De toute façon, dans les livres que je vous ai présentés maintenant, j'ai que au Prismacolor dans ce livre-là, parce que c'est vraiment mes livres préférés. Et donc, j'utilise que les Prisma dedans. Enfin, sauf quand il y a des effets cheveux, parce que j'utilise d'autres crayons. Donc ça doit être du Broadfenner. Les cheveux. Voilà. Après, j'ai fait... J'en ai fait d'autres, normalement. Bon, il y a celui que je viens de finir. C'est pas grave, je vais vous spoiler un peu. J'ai fait celui-ci en juillet de cette année. Je viens juste de le finir ce week-end. Voilà. Je vous le détaillerai plus dans mes coloriages terminés. Mais voilà. Au moins, il est là. Je l'aime beaucoup. C'est tout, je crois, pour... Voilà, c'est tout pour le 3. C'est ça qui était dans ma pile de coloriage avancé. De livres de coloriage avancé. Et je finis ma vidéo avec le numéro 2 de Apple, que j'aime tellement. Le papier est tellement bon et tout. Il est trop bien ce livre. J'ai une fille, pardon. Oui, le rentre en entier. Je l'aime beaucoup, en plus le papier, le format, il est un peu plus grand que les autres.
Enfin, il est même plus grand que les autres. Voilà. Et il est tellement beau comme livre. À l'intérieur, j'ai fait plusieurs colos. J'ai fait lesquels? J'en ai au moins 2. Dont un qui n'est pas dedans, mais je vais vous le dire quand même. Je vous mettrai l'image. Je cherche. Ah, voilà. Ça, c'est la version de l'auteur. Moi, je vous mettrai ma version par là, à place de celui-là. Je l'ai fait en janvier. Enfin, je l'ai fini en janvier 2023 parce qu'en fait, je l'avais commencé en 2022, début d'année 2022. Et en fait, il me prenait un peu de temps, ou en février 2022 peut-être. Il me prenait un peu de temps au niveau des arbres et tout ça. Il m'avait pris un peu de temps. J'avais fait déjà la petite fille, le chien. J'avais fait donc les arbres. Et après, en fait, je trouvais qu'on arrivait au printemps et tout ça. Et bah, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, vraiment, ce que je préfère colorier, c'est par saison. Donc, j'avais plus envie de colorier de la neige en mars. Et donc, j'ai dit, bon, bah, je le laisse de côté. Et je trouve que j'ai bien fait parce que donc cette année, en janvier, je l'ai repris. Et vraiment, j'adore ce que j'ai fait, l'effet de profondeur et tout ça. Donc, dedans, j'ai essayé de me souvenir parce que du coup, je ne l'ai pas sur moi. Dedans, c'est fait totalement au Prismacolor. Le fond, il y a de l'aquarelle, je crois que c'est du sennelier. Et il doit y avoir un petit peu de pastel sec. Et du Prismacolor pour faire aussi, j'ai fait un effet un peu neige comme ça. Donc, il y a du Posca. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié pour ce colo. Voilà. Et pour finir, en fait, j'en ai fait que 2 dedans, dans ce livre. Oui, parce qu'en fait, je l'ai offert à mes parents. Parce qu'ils sont en appartement à la montagne. Je me suis dit que ça rentrait bien dedans. J'ai fait celui-ci en 2020, je crois. Non, 2021. Oui, décembre 2021. Et je venais juste de recevoir, c'est mon premier... Oui, je finis pas mes phrases, désolée. C'est mon premier coloriage avec les Prismacolor. Et c'est là, c'est en faisant les boules rouges et or. Je fais, mais c'est trop bien comment ils se mélangent et tout ça. Vraiment, j'étais là, mais il n'y a pas besoin de faire d'efforts et tout ça. Vraiment, sur ce papier. En tout cas, c'était vraiment... Là, j'étais vraiment convaincue par les Prismas. J'étais là, oui, pourquoi je les ai pas eu avant et tout ça. Bon, question de budget, hein, je pense aussi. Mais bon, c'est vraiment... Donc, c'est le souvenir que je garde de ce coloriage. C'est vraiment en faisant les boules, j'étais là, oui, c'est trop bien. Voilà, donc au fond, il doit y avoir un peu de pastel sec. Et puis, les cheveux, ça doit être du Castellar, je pense. Voilà. Sinon, bah, je l'avais fait du coup aux couleurs rouge, or et bah, vert. Parce que pour moi, c'est vraiment les couleurs de Noël. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aime bien décorer mon sapin. C'est vraiment en rouge et or. C'est pour ça que j'ai pas du tout suivi, du tout. Je suis très loin, je trouve, de la version de Apple qui était rose. Et moi, je trouve que vraiment... Enfin, mon sapin à moi, en tout cas, c'est rouge et or. Voilà. Je l'imagine pas avec du rose, par exemple. Vraiment. Encore du bleu et argent, pourquoi pas. Même si je préfère le rouge et or. Mais par exemple, des boules roses, non. Je trouve ça... Enfin, je sais pas. Après, chacun sa déco, mais moi, je trouve que je préfère les couleurs traditionnelles de Noël. Voilà, donc c'était le dernier coloriage. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop confuse. Voilà, même sur les derniers mots, j'y arrive plus. Pardon. J'espère que j'ai pas fait trop bouger le trépied parce que c'était une nouvelle façon. Enfin, j'essayais de filmer autrement. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.